Salut à tous, c'est Laurent Marchand. Je fais cette vidéo parce qu'on m'a souvent demandé c'est quoi le mouvement Tout est possible et donc j'ai décidé d'y répondre le mieux que je peux aujourd'hui avec cette vidéo. Alors le mouvement Tout est possible, c'est une sorte d'ambition personnelle très profonde de participer, de contribuer aux transformations qui vont vers une nouvelle société. Si vous habitez sur Terre, comme moi, vous avez dû remarquer qu'en fait le monde marche un peu sur la tête. Et en fait, on est dans une situation qui est une situation euh, parfaite pour tenter autre chose. J'ai pas le sentiment d'avoir une vérité sur la société idéale, mais je pense avoir suffisamment étudié l'être humain pour savoir comment il peut, avec toute le merveilleux potentiel qu'il a, construire un monde qui sera peut-être un monde plus juste, qui sera peut-être un monde euh, plus harmonieux, et en tout cas qui va vers une volonté d'équité. En fait, le mouvement Tout est possible est arrivé dans ma vie très tôt, mais sans que je le sache. Quand j'étais plus jeune, j'étais un gamin des cités, et en fait, comme les gamins des cités, j'avais comment on appelle ça? J'avais des petites choses qui me motivaient à faire des conneries, on va dire ça. Et un jour, entraîné par ces petites choses qui nous poussent à faire des conneries, j'ai participé à une sorte de petite rébellion de cité. C'était un peu l'époque, hein. Chaque cité avait son moment de gloire. Moi, j'ai participé au moment de gloire de ma cité, et dans ce moment de gloire, l'idée, c'était vraiment de tout casser. Je pense que quand j'ai fait ça, il y avait une certaine fierté chez moi, parce que c'était enfin une possibilité de dire que mon environnement ne me convenait pas, que les gens qui nous avaient mis là, en fait, c'était des salauds. Enfin bref, j'avais comme ça la possibilité d'exprimer ma haine, ma rage contre quelque chose que j'avais le sentiment de subir, qui était la société, l'organisation, les gouvernements, etc. Les flics se sont joints à la partie et en fait ont arrêté beaucoup d'entre nous, mais pas moi. Et il se trouve que le lendemain matin, quand je suis arrivé à l'école de ma cité, j'étais quasiment le seul, tous les autres étaient absents, soit parce qu'ils ne sont pas venus à l'école parce qu'ils se sont couchés trop tard, soit parce qu'ils étaient encore au poste. Enfin, quoi qu'il en soit, je me suis retrouvé seul un moment devant ma professeure de maths que je salue et que j'embrasse parce que je pense qu'elle a été un levier très très important de compréhension dans ma vie. Grâce à cette histoire notamment. Et en fait, elle m'a demandé pourquoi mes copains n'étaient pas là. Donc, je lui ai raconté ce qui s'était passé la veille. Et en fait, elle a eu je sais pas, cet éclair de lucidité, d'intelligence. Elle s'est posée devant moi et elle m'a dit, tu sais, Laurent, en fait, je crois qu'il y a deux façons d'être rebelle. La première, c'est de casser des abribus. Et la deuxième, c'est de changer le monde. Et elle m'a laissé là avec cette pensée, cette phrase qui a lentement, qui s'est lentement intégrée, on va dire, dans ma vie, qui a fait son chemin, qui a fait son parcours, et qui un jour est devenue comme une sorte d'évidence qu'effectivement, si je voulais participer et contribuer à quelque chose de plus harmonieux, en tout cas de plus juste, qui correspondait plus aux valeurs de fraternité que j'ai avec les gens, plutôt que de taper sur un ennemi invisible, et ben, il valait mieux que je participe à la création d'un nouveau monde. Alors, la création d'un nouveau monde, on peut avoir l'impression comme ça que c'est un truc chouette, mais en fait, c'est un truc terrible parce que c'est quelque chose qui nous met en avant, c'est quelque chose qui nous projette sur le devant de la scène, alors que moi, je suis pas quelqu'un qui adore ça, mais en revanche, je suis suffisamment passionné par cette thématique de transformer les choses que j'y vais de bon cœur, quitte à parfois me faire insulter sur les réseaux sociaux, parce qu'évidemment, les gens, et je les comprends, doutent parfois de mes volontés profondes, de mes intentions personnelles. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de fédérer un maximum de gens et puis de les emmener dans un parcours de compréhension de qui ils sont, à la fois pour retrouver l'autonomie. Je pense que l'autonomie, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse se faire, plutôt que de cultiver des dépendances aux autres, des dépendances, je ne sais pas, aux objets ou des dépendances au décor ou des dépendances aux gens qui peuplent notre décor. L'idée, c'est vraiment de récupérer notre autonomie, puis surtout de comprendre que nous avons des capacités qui sont totalement inexploitées dans le ressenti,
l'empathie, dans l'énergie, enfin, des capacités qui sont extrêmement fortes et qui peuvent nous aider à vivre une vie beaucoup plus heureuse. Donc, j'ai créé des parcours de formation qui permettent justement de développer ces capacités qu'on connaît mal chez nous, qui permettent aussi de retrouver l'autonomie, qui permettent de développer la puissance. L'idée, c'est de fédérer vraiment des gens qui font ces parcours de formation pour créer une sorte de nouvelle conscience. Alors, ce sera toujours la nouvelle conscience à la hauteur de ce que je suis capable de développer. Mais bon, je bosse beaucoup pour que ce soit déjà assez haut. Peut-être que ça l'est pas suffisamment, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Je fais ce que je peux. Et, euh, et en fait, cette nouvelle conscience va être forcément répandue par ces gens dans leur environnement. Et je vois que bah, ça touche des conjoints, ça touche des enfants, ça touche des parents, ça touche aussi des collègues de travail. Et en fait, ça crée des relations plus harmonieuses, ça crée des relations plus vivantes, ça crée des gens qui arrêtent de courir après des chimères, mais qui s'interrogent vraiment sur quelle vie ils ont envie de vivre. Et donc voilà, et aujourd'hui, bah, ce mouvement Tout est possible, il commence à représenter des milliers de gens, ces milliers de gens qui reviennent avec moi retravailler sur l'état de conscience de Tout est possible, et donc de l'autonomie et des capacités. Et donc ces gens-là bah, ramènent encore d'autres gens. Et en fait, l'idée, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux pour que chacun à son niveau, chacun dans son environnement, puisse incarner quelque chose de beaucoup plus souple, de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus facile, de beaucoup plus fluide, et que là encore une fois, eh bien, ça fasse du bien aux gens qui sont autour. L'idée du mouvement Tout est possible, en tout cas la finalité, elle n'est pas déterminée. J'ai pas envie de créer, je sais pas, un groupe, un parti ou j'en sais rien. L'idée, c'est simplement de, de, d'avoir la foi dans la capacité de l'être humain à engager quelque chose qui sera quelque chose de constructif et qui sera quelque chose d'équilibré et joyeux, et d'essayer au maximum de le sortir de cette idée que je trouve malheureusement désuète de se battre contre ceux qui sont responsables de quelque chose qui ne nous convient pas. Que ce soit le gouvernement, les autorités, que ce soit les banques ou peu importe en fait. Je pense que toutes ces organisations sont constituées d'êtres humains. Ce sont des êtres humains qui ont leurs difficultés, leurs blocages, qui ont leurs blessures, qui ont leur volonté, qui ont je sais pas, leur gentillesse et leur méchanceté. Ce sont des êtres comme nous. Euh, donc je ne vois pas l'intérêt d'aller taper contre ces gens-là. Parce que la seule chose qu'on pourra récupérer de ça, bah, c'est qu'ils vont nous taper dessus à un moment donné. Enfin, c'est comme ça que je vois que ça se passe toujours dès qu'on est en conflit. Donc l'idée, c'est plutôt que d'aller chercher, en tout cas plutôt que d'espérer que ces gens-là deviennent conscients, je pense que le meilleur job à faire, c'est de commencer par l'être nous-mêmes. Et je pense que quand on est dans l'agressivité et quand on est dans la violence, quand on est dans la lutte et quand on casse des abribus, et pour en avoir fait l'expérience, je pense qu'on n'est pas dans un degré de conscience très élevé. Je pense qu'on est surtout dans une volonté d'en découdre, et je ne pense pas que ce soit très constructif pour le monde à venir, pour celui de nos enfants ou de nos petits-enfants. Donc quoi qu'il en soit, aujourd'hui c'est la voie que j'ai choisie. Cette voie s'appelle le mouvement Tout est possible. Et si c'est quelque chose qui vous parle, et si vous voulez venir contribuer en énergie à élever encore une fois le niveau de conscience des gens qui sont autour de vous, à commencer par le vôtre évidemment, et ben, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, les gens qui sont dans Tout est possible appellent ça vraiment une famille. Je pense que nous sommes une famille parce que ça se construit comme ça. Alors moi, je ne suis pas le papa, mais en tout cas, il y a un lien de fraternité. C'est vraiment, aujourd'hui, les gens qui composent ce mouvement avec moi sont mes frères et mes sœurs. Et en fait, quand je vois l'harmonie, l'équilibre, la bienveillance, la gentillesse qu'on partage tous ensemble, je me dis que je fais bien de me lever tous les matins pour continuer d'aller dans ce mouvement-là. Donc, si vous voulez rejoindre ce groupe, cette famille de frangins et de frangines, de gens qui vont vous accompagner, vous encourager, vous aider, eh bien, franchement, vous êtes les bienvenus. Et puis moi, personnellement, je serais très honoré de vous avoir avec nous, et je serais très heureux un jour de pouvoir vous voir, vous saluer et puis vous remercier de constituer avec moi ce mouvement Tout est possible.